Paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis de Yah. Que mes princes et mes princesses, qui sont créés à l'image de Tata Nzambe et qui ont en eux l'esprit de Tata Nzambe, cet esprit-là qui pousse l'homme noir à l'adorer et à enseigner l'adoration au monde entier. Mes frères et sœurs noirs, je voulais vous adresser un message. Et avant tout, je vous remercie pour votre passage. Je glorifie le Père créateur des esprits, celui qui a créé l'univers et toutes choses. Que toute la gloire revienne à lui, que toute la gloire revienne à son envoyé, le Messie, celui qui va venir régner sur la terre, instaurer la paix, une paix véritable, et qui va restaurer le statut de chaque peuple, de chaque nation, de chaque individu. Merci pour son œuvre. Alors, pour commencer, avant d'exposer le sujet, je voulais vous raconter une anecdote. Un jour, je regardais la télé, je regardais une série, et il y a une scène qui m'a frappé en fait. C'était, c'était l'histoire d'un royaume en fait, d'un royaume, et dans ce royaume-là, il y avait un médecin qui lui avait un rêve, c'était vraiment de pouvoir apporter la solution à toute maladie du monde. Donc voilà, il était considéré comme un ennemi vis-à-vis des gens qui voulaient s'emparer du royaume en question. Et ce médecin se retrouve devant justement ses ennemis, ses adversaires. Comme je l'ai dit, c'était un médecin qui était mourant. Et en fait, il y a une conversation qui se passe, il y a un dialogue, il y a un dialogue en fait entre le docteur et justement les personnes qui veulent le tuer. Et à un moment donné, ce docteur-là, il dit quoi? Alors j'ai repris les textes, les paroles de ce médecin-là, et il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a beaucoup touché. Et vraiment, l'esprit de Tata Nzambe m'a vraiment saisi, interpellé par rapport à ça. Alors, quels étaient les dires de ce docteur-là? En fait, à un moment donné, le docteur, il dit à ses ennemis, vous ne pouvez pas me tuer. Donc l'ennemi en question lui dit, comment ça, on ne peut pas te tuer? Et le docteur répond en disant, selon toi, à quel moment une personne meurt? Lorsqu'une balle traverse son cœur? Non. Quand elle est prise d'une maladie incurable? Non. Quand elle mange une soupe aux champignons vénéneux et mortelle? Non. Une personne meurt quand les gens l'oublient. Voilà, c'était la déclaration du médecin. Il a dit, une personne meurt quand les gens l'oublient. Et il continue, il poursuit en disant, même si je disparais, mes rêves se réaliseront. Un remède contre la maladie du cœur des citoyens sera également découvert. Et ensuite, il y avait une personne qui s'appelle Dalton. Il lui dit, pourquoi pleures-tu, Dalton? Dalton, en fait, c'était celui qui se battait pour défendre le royaume et qui plus tard deviendra le roi justement de ce royaume-là. Il s'appelle Dalton. Et le médecin lui dit, pourquoi pleures-tu, Dalton? Et Dalton il répond, je me demande si c'est pareil pour un pays. Et là, le docteur lui répond, tant qu'il y aura quelqu'un pour prendre le flambeau, oui. Donc voilà, c'est un petit dialogue de rien du tout, mais qui a des choses que une petite phrase en fait que le docteur a dit et qui m'a touché vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'esprit de Tata Nzambe qui m'a vraiment saisi à ce moment-là. Il dit en gros à quel moment une personne meurt. Et il dit en gros, voilà, une personne meurt pas quand on lui tire une balle dans son cœur, pas quand il est mort d'une maladie incurable ou d'une maladie tout court, ou pas quand elle mange une soupe aux champignons vénéneux et mortels. Non, c'est pas ça la mort d'une personne. Selon lui, le docteur, la mort d'une personne,
c'est quand les gens l'oublient. Quand les gens l'oublient. Quand on commence à oublier cette personne-là, c'est là où cette personne, son esprit s'éteint. Sa présence meurt. Et ça m'a vraiment touché parce que c'est vrai. Parce que quand on voit, par exemple, euh, regardez même aujourd'hui, les paroles de Martin Luther King ou de Malcolm X sont toujours dans notre esprit. On a gardé les paroles de Malcolm X et de Martin Luther King et d'autres personnes encore. Et à travers ces petites phrases qu'ils ont dites, ils vivent à travers nous. Ils vivent en nous. Ils vivent à travers ces phrases qui ont traversé les âges. Vous voyez? Et pour nous, même bien qu'ils soient morts depuis longtemps, c'est comme s'ils étaient vivants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Isaiah Congo lui-même, il a dit, quand il dit que je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, il disait dans quel sens? Dans le sens où, si on garde ces paroles, si on garde ces commandements, ces paroles qui sont esprit et vie, lui qui est l'incarnation de la parole de Tata Nzambe, c'est à travers ces paroles-là qu'il vit à travers nous. À travers nous. Est-ce que vous voyez? C'est le même principe. Et quand on oublie les paroles d'une personne, quand on oublie l'histoire de la personne, c'est à ce moment-là que cette personne-là meurt. Elle s'efface. On l'oublie. Vous voyez? Et ça, c'est une chose qui est très, très, très importante. C'est pour ça que, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, quand on parle du culte des Bakoko, quand on parle souvent des Bakoko, les anciens, nos aînés, nos ancêtres, nos parents, nos pères, c'est pas que on vénère ou on adore ou on adule les Bakoko, non. C'est juste que on remet toujours d'actualité, on fait toujours une mise à jour, on remet toujours en surface de nos ancêtres les choses qu'ils ont vécues et qu'ils ont expérimentées avec Tata Nzambe directement. Et ça, ce sont des choses que nous voyons dans la Bible, d'accord? Vraiment des choses surnaturelles, mais qui sont naturelles pour nos ancêtres. C'était des choses qui étaient normales pour eux. Et leur histoire, leur vécu, ils les transmettaient de génération en génération. Hein, souvenez-vous, dans la Bible, il est dit que tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit par nos ancêtres, c'est pour notre instruction. Vous voyez? Parce que nous sommes amenés à perpétuer en fait notre relation, hein, nous qui sommes le peuple de Tata Nzambe, de perpétrer justement cette relation avec Tata Nzambe. Vous voyez? Et ça en fait, c'est un souvenir qu'on doit garder tous les jours de notre vie. Ce souvenir, quel souvenir je parle? Concernant l'histoire de nos ancêtres. Concernant l'histoire de nos ancêtres. Mais quand on voit que le docteur a dit que voilà, une personne meurt quand on l'oublie, c'est ça la mort. Même pour nos ancêtres. Et même par rapport à Tata Nzambe. On s'est coupé de Tata Nzambe. On s'est coupé de Tata Nzambe à partir du moment où on a oublié les lois de l'Éternel, hein, qui étaient transmises par nos ancêtres. C'est pour ça que Tata Nzambe, il dit dans Osée 4.6, ce fameux passage qui est très connu, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Après il dit quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et après il dit quoi? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, hein, de Tata Nzambe, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà, l'oubli. L'oubli, c'est la pire chose qu'il peut avoir dans une nation, dans un peuple. L'oubli. L'oubli de ses ancêtres, l'oubli de son passé, l'oubli des principes de Nzambe, des principes de Dieu. Et ça, ce principe-là, nos ennemis le savaient. Nos ennemis connaissaient cela. Ils savaient que c'était là où il fallait frapper, hein, nos adversaires. Et quand on prend par exemple le psaume 83,
Psaume 83, on connaît tous ce psaume 83. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Qui dit quoi? Cantique, psaume d'Azaph. Oh Nzambe, oh Dieu, Nzambe, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Nzambe. Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël, ou Isolélé, ou un autre nom, parce que on sait que Israël, c'est pas vraiment le véritable nom du peuple de Nzambe. Vous voyez? Et au verset 5, il dit, ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Vous voyez? Et là, on voit que Nzambe a des ennemis. On voit que Asaph, quand il parle en verset 2, il dit, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Les ennemis de Tata Nzambe, c'est ceux qui le haïssent. Et comme Tata Nzambe a des enfants, son peuple, il le considère comme son enfant. C'est comme deux personnes, deux personnes, l'un qui hait l'autre personne. Si l'autre personne a des enfants, la personne qui hait la personne va aussi haïr ses enfants. Et s'il peut lui faire du mal, il va faire du mal à ses enfants. Est-ce que vous voyez? C'est ça, le plan des ennemis de Tata Nzambe. Eh bien, ils veulent faire du mal aux enfants, au peuple de Tata Nzambe, qui sont nous, les Bantous, mais je vais élargir, je vais dire tout le peuple noir. Tous les peuples noirs, c'est le peuple de Nzambe. Et parmi ce peuple noir-là, il y a l'héritage de Tata Nzambe. Son peuple qu'il a mis à part spécialement pour que ce peuple l'adore. Ce peuple-là, ce sont les Bantous. Vous voyez? Mais on va prendre le cas général, le peuple noir. Ils veulent exterminer, comme dit verset 4, du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus de... Bon, comme j'ai dit que je vais élargir, donc on ne va pas prendre Israël, mais qu'on ne se souvienne plus de leur passé, qu'on ne se souvienne plus de leur culture, de leur nom, de toutes les grandes choses qu'ils ont faites. Vous voyez? C'est ça le but. Et leur but, c'était ça, c'était l'une des plus grandes ruses de notre ennemi, c'est de nous effacer de l'histoire de l'humanité. C'est de nous effacer de l'histoire de l'humanité. Parce qu'en nous effaçant de l'histoire de l'humanité, les enfants futurs, vous voyez, eh bien, eux, ils vont oublier leur passé. Ils vont oublier leurs ancêtres, ce qu'ils ont fait. Ils vont oublier les lois de Tata Nzambe, ce que les ancêtres ont fait avec Tata Nzambe, les choses glorieuses, la grande période glorieuse des Bakoko, tout ça ils ont oublié. Et comme tu oublies ton passé, tu tâtonnes en plein jour, tu ne sais pas où tu vas, tu ne connais pas ton avenir, tu ne connais pas ta destinée. Et ton ennemi se rendra maître de toi. Tu seras à la merci de ton ennemi. Pourquoi? Pour une seule chose. Parce que tu as oublié ton passé. Est-ce que vous voyez, mes bien-aimés? Est-ce que vous voyez? Mes bien-aimés, où est-ce que je veux en venir par là quand je vous dis ça? Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Comme je vous ai dit, ils veulent nous éradiquer de l'histoire de l'humanité. Sur le plan historique, quand on parle des pyramides de l'Égypte, la grande nation de l'Égypte antique, qui est, comme on le sait tous, la base de la civilisation au monde entier, eh bien, ils veulent nous effacer de l'histoire. Parce qu'on sait que les Égyptiens étaient des Noirs, mais aujourd'hui, le monde entier veut faire croire que les Égyptiens sont des Blancs, ou étaient Blancs, mais qu'aujourd'hui, voilà, ils ont ce teint basané, ce teint typé arabe, d'accord? Alors que ce n'est pas vrai.
Dans le domaine de l'artistique, ils ont fait la même chose. Vous pouvez vérifier vous-même si vous faites des recherches profondes. Vous allez voir, vous rendre compte que par exemple Mozart était un noir, Beethoven était un noir, Shakespeare était un noir. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et si on prend sur le plan spirituel, hein, religieux si vous voulez, mais je veux plutôt employer le mot spirituel, dans la spiritualité, mes bien-aimés, le monothéisme, c'est l'homme noir qui l'a ramené sur la terre, qui l'a apporté au monde entier, le monothéisme. On va prendre les trois plus grandes religions monothéistes qu'on connaît, qui comportent des millions et des millions d'adeptes. Si on prend, hein, on va prendre dans l'ordre chronologique, on prend le judaïsme. Bon, on va prendre judaïsme et christianisme parce qu'ils sont liés, d'accord. Le judaïsme, hein, les Hébreux, israélites, hein, bon, on vous l'a montré en long, en large, en travers, hein, en diagonale, en hauteur, en profondeur, hein, Bible à l'appui, d'accord, scientifiquement parlant aussi. On vous a prouvé que les Hébreux israélites, les Sémites, sont des Noirs, d'accord, puisque dans la logique des choses, si Cam est noir, Cam qui a des frères, ben, ses frères sont noirs aussi. Donc par conséquent, Sem et Japhet sont noirs aussi. D'accord? Donc ça, on vous a prouvé. On vous a même prouvé que les Égyptiens étaient noirs. On vous a prouvé, bon ça c'était sur le plan, on va dire, sur le côté hébraïque, judaïque. Voilà. On sait que, on va dire que le judaïsme, hein, même si c'est pas le bon terme, mais voilà, c'est juste pour qu'on soit d'accord sur quoi on parle. Hein, donc, j'ai employé les mêmes termes que les gens du monde emploient. Hein, le judaïsme, on sait que le judaïsme, la loi est venue par Moïse, Massa, comme il est dit même dans la Bible, hein, dans le livre de Jean. Donc, on va dire que cette religion-là, d'accord, est venue par Massa, Moïse. Et on sait que Moïse était noir. Et il est toujours noir parce qu'il n'a pas changé de couleur de peau. D'accord? Quand on va maintenant dans le christianisme, d'accord? Le christianisme, hein, le temps de la grâce est venue par Isaiah, Isaiah Congo, hein, celui qui est connu sous le nom de Jésus-Christ. On vous a prouvé, on vous a démontré par A plus B que Jésus-Christ est noir, puisqu'il fait partie de la même famille que Moïse. Moïse étant noir, ben, lui qui était hébreu, Moïse, Jésus est hébreu aussi, il est noir aussi. Ça, on vous l'a prouvé, hein, on a fait des multitudes de vidéos, moi, mais aussi d'autres personnes, hein, qui ont prouvé que Jésus-Christ est noir. Donc même la religion, le christianisme, qui est une religion monothéiste, eh ben, c'est un noir qui l'a apporté. Hein, cet évangile, ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle, d'accord, la bonne nouvelle du salut pour le peuple de Tatanzambe, et puis après pour la nation, hein, pour toutes les nations, c'est un noir qui est venu sur la terre. On l'a blanchi aussi. Vous voyez? Maintenant, la troisième religion, d'accord, qui est l'islam. Alors, concernant la religion, hein, voilà, moi personnellement, je pose une réserve pour savoir si vraiment, voilà, ça vient de Nzambe ou pas. Toujours est-il, comme c'est une religion qui est classée religion monothéiste, d'accord, où on croit en un seul Dieu, d'accord, et son prophète Mohammed, eh ben, Mohammed aussi, comme Moïse, comme Jésus-Christ, Mohammed aussi, hein, Mahomet, est noir. Et ça, je peux vous le prouver rapidement, Bible à l'appui et même avec d'autres sources, que Mohammed est noir. On va commencer d'abord rapidement, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Quand vous allez sur Internet, d'accord, vous allez sur Internet,
et vous regardez par exemple Mohamed. Mohamed, on dit que sur Wikipédia que il est, il fait partie de la tribu des Kouraïchites. D'accord? Il fait partie de la tribu des Kouraïchites. Donc retenez bien Kouraïchites. D'accord? Voilà. Kouraïchites. Et on sait aussi que Mahomet, Mohamed, fait partie de la lignée d'Ismaël. D'accord? Donc c'est un descendant d'Ismaël et qui fait partie d'une tribu, hein, d'où qu'on appelle les Kouraïchites. D'accord? Vous pouvez taper, vous tapez par exemple, on va aller dans la Bible. Oui, dans la Bible d'abord, au début. D'accord? Genèse chapitre 21, versets 20 à 21. On va prendre ce passage-là dans un premier temps. D'accord? Pour raconter l'histoire d'Ismaël. D'accord? Et la Bible nous dit que Dieu, Nzambe, fut avec l'enfant. On parle bien d'Ismaël. Si vous lisez un peu plus haut, vous comprenez que c'est l'histoire d'Agar avec son enfant Ismaël. Donc Nzambe fut avec l'enfant Ismaël qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Verset 21. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Donc une femme égyptienne. D'accord? Et on sait très bien que les Égyptiens à cette époque-là, ils étaient noirs. Comme Agar, comme Ismaël était noir, et il avait une femme égyptienne qui était noire également. Donc la logique veut que justement les enfants d'Ismaël, soient noirs également. Ok. Donc maintenant on va regarder les enfants d'Ismaël. D'accord? Donc alors pour cela on va aller dans Genèse chapitre 25 versets 12 à 16. Donc là maintenant on va voir les enfants d'Ismaël. D'accord? Donc la Bible dit: voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Donc on a Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbéel, Mibsam, Misha, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Amen. Donc là, on dit que voilà, on donne les noms des 12 enfants d'Ismaël et on dit que parmi ces enfants-là d'Ismaël, il y a un enfant justement qui est l'ancêtre justement de Mohammed, dont Mohammed fait partie de cette lignée-là. Et cet enfant-là, en fait, c'est le deuxième enfant d'Ismaël qui est Kédar. Et si vous regardez Kédar, vous tapez sur Wikipédia ou partout, qu'est-ce qu'on dit de Kédar? Donc, moi j'ai tapé Wikipédia, mais vous allez voir qu'il y a plein de sites, des sites musulmans, des sites musulmans qui, quand on retrace l'histoire de Mahomet, de Mohamed, eh ben, l'histoire dit que voilà, il fait partie de cette lignée-là. Donc, moi j'ai pris rapidement Wikipédia, vous regardez, par exemple j'ai tapé Kédar sur Wikipédia, on dit plusieurs choses de Kédar, et on dit, à un moment donné, Kédar, second fils d'Ismaël, ancêtre des Kouraïchites, la tribu de Mahomet, d'après la tradition arabe et éponyme du royaume de Kédar. Voilà ce qu'on dit par rapport à Kédar. Kédar qui est justement l'ancêtre des Kouraïchites, comme je vous avais dit tout à l'heure. Les Kouraïchites, qui est la tribu de Mahomet. Vous voyez? Donc, on voit bien que Ismaël était noir de par son père Abraham et de sa mère égyptienne Agar. Il a pris une femme noire, une femme égyptienne qui était noire. Donc noir pour noir donne des enfants noirs. Et parmi ces enfants noirs,
hein, les 12 enfants noirs d'Ismaël, il y en a un qui s'appelle Kédar. Et Kédar, pour votre information, quand vous regardez dans le lexique biblique, Kédar qui veut dire sombre. Kédar qui veut dire sombre. Et il y a un passage très 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 connu dans la Bible qui montre que Kédar est noir. Ce passage-là, il est dans Cantique des Cantiques, d'accord, chapitre 1, verset 6, hein, ce fameux passage de la Bible où la femme Sulamite dit clairement: je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar. Vous voyez? Comme les tentes de Kédar. Et s'il vous plaît, pour votre information, quand on dit les tentes de Kédar, c'est pas les tentes, les tentes, hein, proprement dit. Non, quand on dit les tentes, c'est le peuple de Kédar. D'accord? Je peux vous donner un exemple rapidement de deux passages de ce que je dis. On peut prendre par exemple le fameux psaume 83, verset 6, hein, quand on parle justement du plan, hein, de l'ennemi de Tata Nzambe, ceux qui veulent faire ils veulent user de plein de ruses, d'accord, contre, hein, les Bana Yuda, hein, les enfants d'Israël. Et à un moment donné, on cite, justement ces peuples-là et on parle, hein, de la tente d'Édom. Vous voyez, au verset 6, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréens, etc., etc. Quand on parle des tentes d'Édom, c'est pas hein, les tentes proprement dit, les tentes d'Édom qui veut exterminer Israël. C'est pas logique. Vous avez bien compris que quand on parle des tentes d'Édom, on parle du peuple d'Édom. Vous voyez, on peut prendre aussi un autre passage rapidement qui est dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 33 au verset 20. Hein, on prend rapidement Ésaïe chapitre 33 verset 20 qui dit: regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieds ne seront jamais élevés et dont les cordages ne seront point détachés. Voilà. Donc là on parle, voilà, de Sion, une ville, hein, Jérusalem, voilà, et on parle d'une tente. Mais là c'est pas la tente proprement dit. Jérusalem n'est pas une tente, c'est une ville, c'est une ville peuplée, hein. Donc quand on parle de tente aussi, voilà, on parle du peuple, habitant à Jérusalem. Donc voilà, c'est deux exemples, mais il y en a plein d'autres, mais j'ai voulu vous donner deux exemples suffisants pour montrer que quand on parle de tente, hein, dans Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 6, quand on parle de tente de Kédar, c'est le peuple de Kédar. Par conséquent, la Sulamite dit qu'elle est noire, mais elle est belle, elle est noire comme le peuple de Kédar. Kédar qui veut dire sombre. En fait, elle dit qu'elle est sombre. Elle est sombre comme les Kédarites. Donc les Kédarites étaient noirs. Et puisque Mahomet vient de la lignée de Kédar, hein, et ben Mahomet aussi était noir. Voilà, je vous ai fait rapidement une petite synthèse, mais je ne saurais vous expliquer aussi bien que notre bien-aimé frère qui a fait justement deux bonnes vidéos concernant justement la noirceur de Mahomet. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder les vidéos de Darkshine, hein, et ces vidéos-là sont intitulées Origine noire des Arabes de la lignée du prophète Mohammed. Et puis la deuxième vidéo, c'est Description de la noirceur du prophète Mohammed, de sa tribu et de sa famille. Là, ce sont vraiment deux très belles vidéos, deux très bonnes vidéos où notre frère bien-aimé Darkshine explique très bien, démontre par A plus B. Hein, il prend plein de documents, plein de sources qui montrent que Mohammed, comme Moïse et comme Isaïe, est
noir. Donc si on résume, mes bien-aimés, les trois plus grandes religions monothéistes, d'accord? On regarde Massa, Moïse, a été blanchi. Lui qui est noir d'origine. Isaiah, Jésus, qui a été blanchi et qui est noir à la base d'origine. Et quand on voit Muhammad, qui a été blanchi et qui est noir à la base, qu'est-ce que ça veut dire, mes bien-aimés? Qu'est-ce que ça veut dire, mes bien-aimés? Pourquoi on blanchit les personnages qui sont noirs à la base? Pourquoi? C'est pour nous réduire à néant. Comme je vous ai dit, quand tu détruis le passé d'une personne, cette personne-là est perdue. Cette personne-là ne peut point connaître son avenir. Cette personne-là ne peut point connaître sa destinée. Cette personne-là ne peut point connaître son futur. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que ces édomites-là font. C'est ce que ces édomites-là font, mes bien-aimés. Ils veulent nous éradiquer de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça, mes bien-aimés, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille, mes bien-aimés. On veut nous voler notre histoire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que les édomites veulent faire au peuple béni de Yah. Mes bien-aimés, ce n'est pas des blagues. Vous voyez? Quand on voit tout ce qui se passe, quand on veut réclamer notre justice, quand on veut réclamer la droiture, la véracité, la restauration de notre peuple, de notre histoire, on nous met des bâtons dans les roues. Quand je vois par exemple, je vais vous mettre à l'écran deux commentaires des personnes qui sont par exemple de confession musulmane. Quand on voit par exemple, il y en a un qui a mis, par exemple, il a ajouté un commentaire, il a mis les blancs et les noirs ont un vrai problème avec leur couleur. Je vous appelle à l'islam, religion qui ne donne aucune importance à vos couleurs de peau. Vous voyez? Et après, il a rajouté un autre message qui dit là, tu es dans une perversion incroyable dans tes fantasmes. En gros, parce que voilà, on parle justement voilà, des blancs, des noirs. Et cette fameuse personne-là nous dit, nous invite à la religion de l'islam qui donne aucune importance à la couleur de peau. Pareil, il y a un autre commentaire pareil comme ça par rapport à une de mes vidéos. Pareil, une personne qui a ajouté un commentaire et qui dit je vous invite à connaître l'islam, il n'y a pas de différence blanc, noir, rouge, pâle, métis, chinois, arabe, français, américain, etc. Une seule religion. Dommage que le monde a diabolisé l'islam pour des profits. Voilà. Bon, vous voyez, moi quand je vois quand je sors de commentaires là, ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. Parce que ce sont ces personnes-là qui ont blanchi Mohamed. Ce sont ces personnes-là qui ont esclavagisé les Noirs. Et aujourd'hui même, eh ben, on voit encore du racisme de ces personnes qui se disent musulmanes, du racisme envers l'homme noir sur une terre islamique. Je vous mets rapidement un petit extrait, rapidement. Je sais que ce sont des choses que vous connaissez, mais juste pour donner quelques petites réponses à ces personnes-là qui sont dans un monde de bisounours, qui rêvent un peu trop, ou soit qui rêvent un peu trop, ou soit qui sont un peu hypocrites. Ben regardez ce que les Noirs vivent dans un pays musulman. Tunisia, like every other country in North Africa, has a large minority of black people. Many do jobs that are menial or badly paid. They have little chance of improving their status. After the revolution of 2011, Tunisia adopted a new constitution.
It declared that all citizens, male and female, are equal before the law without any discrimination. But it seems some Tunisians are still more equal than others. كحلة يا كحلوش يا كحلة. هي الكلمة كلمة تأثر فيك على الآخر، يا محروق يدرى شنو فهمت، معناها برشا كلمات هكا يأثروا فيك على الآخر، معناها يخلوا لك شنو نحكي لك جملة فهمتني هكا تطيح فهمتي في الروندمون، خليك تخمم هكا ما عادش فهمتك اللي مركز على الماتش ولا حاجة، تبقى غصة في القلب من دير. ما فما حتى عقاب للجمهور، الجمهور حتى حد من فهمتك نجم يعاقبه لونترينور، معناها يعني شنو هو العقاب؟ ما حبتنيش لا عباد ما خلتنيش نعيش، يشوفوا فيا فلوس يشوفوا فيا بخشيش، شوفوا اللي خادم ما شافوش هو عندي في الدم غيش، عندهم عبارات سعسع الكلب، هذا كحلوش يصفي الدم وينظف في القلب. خدمت الأغنية هذيا بور لي بلان راسيست للعباد العنصريين موجودين في تونس برا نكتلو أمور وراب زكمك القهبة تخسيب في روحك حاجة كبيرة، كحلوش محقور 4 صوابع ونص عبيد مكروه مناي، تاريخك عندي قلبي يتقطع يبي يبكي. أول مرة ممكن نعاود ناقف في محطة البنزين هذيك، دخلنا الستاسيون باش نطلبوا منه يوفر لنا العجلة، قال لي ما نوفرش عجالي لوصفاء، سبني هاني اللي انا مراه ما نصلحش، فولدي كانت رد فعله قالوا المراه اللي ما تصلحش تحكي عليها امي. ومن بعد خلطوا عليه زوز زملاء نتاعو، شدوا فارس يد من واحد شدوا من يد اليمين الاخر شدوا من يد اليسار، شدوه هكا ما عادش ينجم يتحرك وهو يخنق فيه ويجر فيه على خاطر كان عندهم وحده حديد طويل باش يهزوا باش يضربوا به. قعدت بيناتهم ما نجمت، خيرت اللي ناقف بينه وبين ولدي وقلت ما يسالش اللي باش يصير يصير ما يهمش. ولدي عليها كير عباد كيفنا كيفكم، لا انت اكحل انت كذا انت يا جريبه يا جربوع يا فار يا شنو يا وسفان يا اللي مكو يا فارقه يا ودي وانتم منين؟ ليله في السبيطار راقده في السبيطار. روحت البيت نتاعي نبكي، تحفل الليل كثر فيا نفسانيا، معناها لزاي ضربوني وحقي ما ثماش، هو ضربني بدمي في القاعه في المحكمه باش ياخذ لي حقي، تقول لي برا مشي روح للدار، يقول لي برا مشي روح للدار، كأني حيوان كأني قط مات ولا كلب تضرب، مش انسان. Le racisme en Tunisie il existe, mais ce qui n'existe pas chez nous, c'est la reconnaissance. Reconnaître ce mal. Si le texte suprême ne stipule pas que la discrimination ou le racisme est un crime, sur quoi va travailler le législateur? Et je pense qu'ils se disent que le racisme n'existe pas parce que nous n'existons pas. عملية متاعتينا معناها من الجواج بالبيضاء بدو هم عندهم كار يركبوا فيها وحدهم كاتبين فيها كار الياغورت، وإحنا عندنا كار اللي كاتبين فيها الغرط نتاع الشوكولاتة هذاك لكح، معناها عملوا هم باصل السود وباصل البيض معناها باش يقطعوا العلاقة هذه باش ما عادش تعود. Pourquoi ne pas dévoiler le racisme? Pourquoi ne pas en parler? Aujourd'hui, vous allez m'obliger à dire que la Tunisie est raciste et elle est en train de devenir ségrégationniste. S'il n'y avait rien comme ils le disent, s'il n'y a pas tout ce que je prétends dire, pourquoi ils m'arrêteraient? S'ils m'arrêtent, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils veulent cacher et que je veux dévoiler et que je dévoilerai, bon gré, mal gré. في تونس موجودة عنصرية، يعني هذا بالبديهي، يعني مسألة جدية وحقيقية وليست مسألة وهمية. هم يعرفون كيف يحسون نظرة الآخر عليهم، سواء كان في الشغل أو كان ذلك في المدرسة
وهذا له تأثير كبير. هنالك وزارات بالضرورة يجب أن تتنحى عن الملف مثل هذا، وأنا سأعمل على أنه ما يقع التلاعب. Voilà, je vous ai montré un petit extrait qui n'est autre qu'un petit échantillon, mais vraiment un échantillon de la réalité, hein, de ce qui se passe dans ces pays, hein, ayant pour foi musulmane. D'accord? Donc, voilà. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, que le prophète Mohammed est noir, et même ceux qui le savent, ils ne vont pas vous le dire. Mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai parlé avec un musulman noir, hein. Par contre, c'est un musulman noir qui, lui, il sait que Mohammed est noir. Mais ce sont des choses que, voilà, qui ne se disent pas trop. Pourquoi? Allez savoir. Pourtant, ce sont ces personnes-là qui ont mis une confession de foi, hein, pour tout musulman, cette confession de foi qui dit que il n'y a de Dieu que Dieu et son prophète Mohammed. Mais ce prophète Mohammed, il est noir. Donc déjà, avant de vouloir poster des commentaires comme ça, déjà, reconnaissez, dites-le ouvertement au monde entier, haut et fort, criez sur tous les toits que le prophète que vous vénérez tant est un prophète noir, hein, premièrement, et deuxièmement, traitez avec bonté et avec respect, hein, le peuple noir, et après, on pourra discuter, on pourra voir après la lumière qui existe dans cette religion-là. Donc, voilà mes bien-aimés, mes chers bénis de Yah. Voilà, ce que je voulais vous dire par là, c'est que il faut qu'on se réveille, parce que vraiment, notre histoire est en train de se transformer petit à petit. En fait, ce que vous démontrez dans vos discours, dans vos livres et tout ça, c'est que contrairement à ce que disent les Blancs, et notamment les Européens, l'homme noir a été à la base de toute civilisation. C'est-à-dire que c'est ce que leurs propres ancêtres disent. Donc l'homme noir est à la base de toute civilisation. Il suffit qu'ils lisent leur testament. Mais c'est-à-dire, écoutez, le comte de Volney, en pleine période de l'esclavage, il dit cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de notre mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts et nos sciences jusqu'à l'usage de la parole. Vous savez très bien que quand Napoléon Bonaparte a préparé son expédition, ça a été son livre de chevet. Dominique Vivant-Denon, qui était le plus grand dessinateur de l'époque, donc le dessinateur français, qui a été le dessinateur en chef de l'expédition de Bonaparte. C'est exactement ce qu'il a écrit. C'est dans son ouvrage où il commente les dessins des sculptures qu'il a faites, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit les arts en Grèce ont commencé par une imitation servile des arts de l'Égypte. C'est pas moi qui ai mis servile, c'est Jean-François Champollion. Donc il suffit que ces gens relisent leur propre testament, mais c'est exactement ce que leurs ancêtres ont dit. C'est pas Jean-Philippe Moutoudé qui a dit, c'est leurs ancêtres. Et il n'y a pas un seul qui a dit le contraire. Et vous savez, je vais vous dire une chose. La particularité que nous avons, c'est-à-dire que nous sommes particulièrement conciliants, c'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans la traduction des textes grecs. Parce que les Grecs ont été beaucoup plus incisifs que ça. C'est-à-dire ils n'ont pas simplement dit ces gens nous ont enseigné un certain nombre de concepts et de savoirs que nous n'avions pas. Non, les termes grecs qui sont utilisés sont relativement significatifs. Hein. Et ça, il faut quand même le comprendre. Épaille de thé, quand ils disent que la relation avec l'Afrique et qu'ils utilisent le mot épaille de thé, c'est prendre un enfant par la main comme on l'emmène à la maternelle. Hein. Vous voyez, il faut connaître la signification des termes pour comprendre véritablement l'esprit donc qui animait les Grecs au moment où ils écrivaient ça. Moi, quand je vois, par exemple, j'ai écrit le livre Les Racines en me basant sur les textes d'Échille, d'Hésiode et de Diodore de Sicile, d'Hérodote et de beaucoup d'autres historiens grecs, je me suis posé la question, mais est-ce que ces gens étaient conscients qu'ils parlaient d'une population noire? C'est-à-dire quand ils parlaient des Égyptiens. Et tous, même Échille l'a dit clairement. Échille l'a dit à plusieurs reprises, que les gens dont il parle sont des Noirs. Vous voyez? Donc, je dirais à partir de là, quelle est la nature de la démarche? Elle est très simple. Nous disons simplement qu'on ne peut pas marginaliser le monde noir du cours de l'histoire intellectuelle de l'humanité et raconter la même histoire. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y aurait pas eu Platon s'il n'y avait pas Confucius de Memphis, donc Noum-Néfer, qui était son professeur. Vous voyez, il n'y aurait pas eu Pythagore. Pythagore, c'est son nom africain. Son nom grec, c'est Mnédarkos. Il n'y aurait pas eu de Pythagore
il n'y aurait pas eu de Thalès non plus. Donc à la base de toute la civilisation occidentale, en tout cas, il y a des Noirs c'est-à-dire africains. Alors, je vais vous expliquer en fait la réalité de la trame historiographique la plus vraie que possible. Les Européens ne sont pas originaires du continent européen. Ces gens viennent des vastes plaines de Mongolie qu'ils ont quittées au début du 2e millénaire. Et on suit leur parcours, vous voyez, ils ne sont absolument pas passés vers la Russie à cause de la période Würmienne, la glaciation. Donc ces gens sont descendus au fur et à mesure, vous voyez, donc en passant par l'Arabie, et sont remontés donc en Europe. Le problème, c'est qu'en Europe, le territoire n'était pas vide. Il y avait des Noirs qui vivaient là, et ces Noirs, ils les ont appelés les Pélages. Maintenant, en 2000, il y a eu des tests ADN qui ont été faits sur toute cette population, et cette population possède jusqu'à aujourd'hui les gènes d'Africains subsahariens, c'est-à-dire des peuples tels que le Oromo, les Maasai. Ils partagent les mêmes gènes. Moi, je peux mettre l'étude à votre disposition, puisque c'est une étude qui a été faite que par des laboratoires européens. Le problème, c'est que, posez-vous la question, si cette étude ADN a été faite et a démontré tout le discours grec sur l'histoire et leur origine, pourquoi ça n'a jamais été porté à la connaissance du public? C'est que ça dérange l'histoire artificielle et romantique qui a été élaborée par les peuples du Nord pour faire croire aux peuples du Sud que la civilisation vient d'eux. Mais c'est une escroquerie intellectuelle. Est-ce qu'il est important pour nous et pour vous de démontrer que l'Europe était d'abord peuplée de Noirs? Quel intérêt ça présente? C'est très important. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, le racisme, l'idéologie impérialiste, ce sont des idées qui ont fait beaucoup de mal à l'humanité. Ça a plus cloisonné l'humanité que ça l'a rassemblée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une dynamique d'adulte. C'est-à-dire que ce n'est pas une dynamique spécifiquement de noir et de blanc, c'est une dynamique d'adulte. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est est-ce que les adultes, c'est-à-dire les gens qui sont quand même un minimum un peu responsables, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, veulent léguer ce monde-là aux jeunes générations. Parce que quand vous allumez le journal de 20 heures et que vous voyez le monde dans lequel il est, l'état dans lequel le monde est aujourd'hui, vous posez la question, mais les adultes sont passés où? Parce qu'on voit une bande de gamins qui sont devenus des enfants gâtés et qui, parce que certains ont des fusils, d'autres des armes de destruction, enfin tout le monde s'amuse sur la planète. Mais on se demande, mais où sont passés les gens sérieux? Parce que dans quelles conditions? Je veux dire, on parle de dérèglement climatique, de Copenhague, de choses, il y a des débats auxquels je participe des fois, et je me dis, mais est-ce qu'il y a encore des adultes sur la planète Terre? Parce qu'on est devenu complètement fou. C'est une humanité qui est devenue, c'est un immense parc d'attraction, la Terre aujourd'hui. Tout le monde considère qu'il peut faire n'importe quoi. Mais c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même une déontologie, il y a quand même une éthique, il y a quand même le fait d'être terrien. Être terrien, c'est le fait de pouvoir respecter la Terre, respecter le fonctionnement climatique, respecter l'écologie. Il y a quand même une démarche qu'il faut avoir, un minimum. Et au lieu de ça, on voit des rapports de prédation. Donc on est quand même obligé de ramener les gens à la raison. De ramener les gens à la raison, pourquoi? C'est de leur dire que les concepts de race pure sont des inepties. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Ça n'existe pas des races pures. Pour la simple et bonne raison que l'humanité est monogénétique. Vous voyez? Donc ça, c'est du n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que l'histoire telle qu'on l'a racontée est une histoire qui est totalement romancée. Mais que, je vous prends un cas typique. Prenons Bertrand du Guesclin, qui était connétable de France à l'époque des rois. Bon, vous voyez les peintures de ce monsieur, les sculptures de ce monsieur, il est présenté partout blanc. Mais il faut savoir une chose. Le jour où il a été se marier, sa femme l'a vu pour la première fois. Et qu'est-ce que sa femme s'est esclaffée quand ils étaient dans la cathédrale pour aller se marier? Il a dit, mais ce type a la peau noire comme la peau d'un sanglier. Vous voyez? Et pourtant, il a la peau blanche sur toutes les peintures. Et toutes les annales, toutes les chroniques de l'histoire de France l'ont dépeint noir. Est-ce que c'est de la faute de Motoundé? C'est quelqu'un qui était noir, qui a fondé le royaume de France, parce qu'aujourd'hui, je dirais les frontières françaises qu'on connaît, c'est quand même ce monsieur qui a livré bataille à toutes les villes et qui a livré donc ces villes au roi de France. Pourquoi il est peint blanc alors qu'il était noir en réalité? Vous voyez? Donc ça qui veut dire que quoi? Quand on vient me demander à moi, est-ce que le fait de parler de la présence noire en Europe est important? Moi j'ai envie de poser la question, mais pourquoi cette présence noire si évidente a été effacée des tablettes de l'histoire de l'Europe, alors qu'il n'est pas possible de raconter l'histoire de l'Europe sans la présence de ces Noirs-là? Pourquoi ça a été effacé? C'est que, vous voyez, les gens Non, je comprends bien votre... Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vois bien votre posture, qui est voilà. une posture... Non. Oui. Pourquoi? Pour vous, Noirs, vous êtes Noirs. Oui. Pourquoi c'est important que les premiers Européens soient Noirs? Aujourd'hui, en 2011,
En quoi c'est important pour vous? C'est important parce que je pense qu'il faut lancer la dynamique du monde de demain. Les relations entre le Nord et le Sud ne peuvent pas être des relations de prédation. Aujourd'hui, le jeune Européen a l'impression que toute la civilisation a été inventée par les Européens. Il faut lui expliquer que c'est faux. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas vrai, qu'on lui a menti. Et que les Européens sont venus voir les pays du Sud, et c'est dans les pays du Sud qu'ils ont pris 100% des concepts qu'ils ont et qu'ils utilisent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est démontrable scientifiquement parlant. Et ça a été démontré par une liste interminable de chercheurs européens eux-mêmes. Il y a des chercheurs européens, je pense à John Borman. John Borman, c'est cet archéologue anglais de l'université d'Oxford qui a fait les photos de tous les kouros et qui a montré, mais regardez ces kouros, leur faciès est typiquement négro-africain. Et pourtant, ce sont les ancêtres des Grecs. Vous voyez, c'est lui qui a fait les ouvrages sur les vases athéniens à figure noire. Les vases athéniens à figure noire, c'est le premier corpus artistique des Européens avant les vases athéniens à figure rouge. On parle des vases athéniens à figure rouge, jamais des vases athéniens à figure noire, alors que ça a commencé par les figures noires. Et c'est là qu'on découvre que beaucoup de héros de la Grèce antique étaient en fait noirs sur les vases. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut pouvoir ramener de l'humilité de part et d'autre et combattre le complexe de supériorité des autres et combattre aussi le complexe d'infériorité des autres. Vous voyez? Donc il y a le complexe de supériorité des uns et le complexe d'infériorité des autres pour pouvoir créer une humanité qui va se retrouver autour du même projet. C'est-à-dire un vrai projet civilisationnel qui fera que les pays du Sud auront la possibilité de vendre eux-mêmes leurs matières premières aux pays du Nord, de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas ce décalage Nord-Sud. Ce n'est pas possible. On ne peut pas posséder autant de matières premières et être pauvre. C'est totalement inacceptable, une chose pareille. Donc, voilà mes bien-aimés, mes chers bénis de Yah. Je sais que je me répète souvent, mais il faut que vous le sachiez, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses où l'homme noir est l'auteur. L'homme noir est à l'origine de ces choses-là, mais on a été usurpé. Il y a plein d'inventions, dans les années 1800-1900 que l'homme noir a fait, mais à l'époque, comme on n'avait pas le droit à cette époque-là de déposer des brevets, donc c'était les blancs qui mettaient leur nom sur le brevet sur les inventions des noirs. Il y en a plein. Ça fait partie de l'usurpation de l'identité. Ça fait partie du vol. Quand on lit dans Jean 10.10 que le voleur ne vient que pour dérober. Vous voyez? Quand on parle de dérober notre histoire, ça fait partie de notre histoire. Quand on voit l'histoire du peuple de l'Égypte, où ils veulent absolument montrer au monde que les Égyptiens étaient blancs ou sinon typés méditerranéens, typés arabes, alors que c'est faux. C'était des noirs. Quand on voit, sur le plan de l'art, comme je vous ai dit, les grands musiciens, les Beethoven, Mozart, tout ça, c'était des noirs. Bientôt, je vous le dis, bon, je ne pense pas qu'on vivra dans 200-300 ans. La Terre vivra pas jusqu'à 200-300 ans plus tard. Mais si ça pouvait être le cas, vous allez voir que même les grandes personnalités comme le roi Pelé dans le football, comme Michael Jordan, eh ben, ils vont dire que c'était des blancs. Ils sont capables, je vous dis, pour voler notre histoire, pour nous détruire. Vous voyez? Et même sur le plan religieux. Tout ça pour vous dire que le monothéisme, celui qui a amené Nzambe sur la terre, le Dieu unique, le Dieu créateur unique, c'est l'homme noir qui l'a amené ça. Et eux, ils ont usurpé notre histoire. Tous les blancs que vous voyez, ils se sont appropriés de notre passé, ils se sont appropriés de notre histoire. Et il faut qu'on se réveille, il faut qu'on récupère notre histoire, qu'on récupère notre identité. Mais pas en vouloir faire des manifestations en criant haut et fort. Non. En montrant notre vie, en revenant nous-mêmes à Yanzambe, au Père Créateur. C'est lui qui va nous restaurer. Quand on parle de la restauration, c'est lui qui va restaurer notre histoire. C'est lui qui va restaurer notre vie. C'est lui qui va restaurer notre situation. Mais pour cela,
il faut qu'on revienne à Tata Nzambe. Il faut qu'on revienne à Tata Nzambe. Il faut qu'on considère tous ces prophètes. Regardez mes bien-aimés, vous vous rendez même pas compte. Quand vous écoutez les pasteurs, soyez intelligents, regardez bien, soyez attentifs à ce que je vais dire. Quand vous écoutez les pasteurs, quand ils parlent de la Bible, je précise, les pasteurs congolais, hein, les Bantous, mais comme il y a beaucoup de Congolais qui sont chrétiens, la plupart sont des Congolais qui parlent, qui prêchent. Regardez comment, quand pour prêcher, hein, à leurs adeptes, ils prennent la Bible, ils prennent l'Ancien Testament, et ils racontent comme si c'était l'histoire de leurs ancêtres. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de raconter l'histoire de leurs ancêtres. Ils ne savent même pas qu'en parlant, quand ils veulent par exemple prêcher, quand ils veulent exhorter les frères, en prenant pour référence l'histoire de Élie, de Élisée, de Ésaïe, d'Ézéchiel, ils ne savent même pas que quand ils parlent ça, pourquoi ils sont si attachés à ces prophètes-là? Pourquoi ils sont si attachés à l'Ancien Testament, à Pierre, à Paul, enfin, à toute la Bible même, à tous ces messagers, à toutes ces personnes-là? Ils sont attachés sans le savoir, comme si c'était leur père, leur grand-père. Parce que c'est réellement leur père et leur grand-père, mais ils ne le savent même pas. Ils racontent ça, voilà, mais ils ne savent pas que la manière comme ils racontent ça, c'est après, c'est spirituel. C'est vraiment quand la sagesse de Tata Nzambe vous saisisse, vous commencez à saisir, à discerner les choses. Mais les pasteurs, ils ne savent même pas. Pasteur congolais, pasteur bantou, la Bible est notre histoire. L'histoire de Adam et Ève jusqu'à l'homme noir aujourd'hui. Toute l'histoire de la Bible, c'est notre histoire. Même l'histoire de Mahomet. Donc après, voilà, sur la spiritualité réelle, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment, voilà, à étudier. Mais si on considère vraiment même l'islam, on considère le judaïsme, on considère le christianisme, on considère l'islam, ces trois religions-là, c'est l'homme noir qui l'a porté sur la terre. Et ces trois hommes-là qui ont porté ce mouvement-là sur la terre, ces trois hommes-là, on a usurpé leur identité. Voilà mon message. Massa, Yesaya et Mohammed sont des noirs. Mohammed est un noir. Et ça, il faut que vous le sachiez. Il faut que ça vous pénètre dans votre cœur pour dire que, ah ouais, jusqu'à ce point-là, même Mohammed, moi je n'y croyais pas, je ne savais pas. Mais comme j'ai fait mes recherches, j'ai suivi des vidéos de certains frères, j'ai dit non, même Mohammed était noir, on l'a blanchi. Mais jusqu'où ils vont faire ça? Jusqu'où ils vont faire ça? Ça, c'est le plan des Édomites. Ça fait partie des ruses de notre adversaire afin de nous anéantir et qu'on ne se souvienne plus de nous. Psaume 83, mes bien-aimés. Tout est dans la Bible. Il suffit juste que l'esprit de Tata Nzambe vous saisisse et vous éclaire, vous illumine pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans ce monde-là. Ce qui se passe dans ce monde-là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Notre ennemi, notre adversaire n'est pas là pour jouer avec nous. On a parlé, on a dit, ceux qui haïssent Nzambi Pungu Tulendu, Nzambi Mawezi, le Nzakumba, le Nzambe Nalola, celui-là, il y a des gens qui le haïssent. Et puisque nous sommes faits à son image, afin d'apporter la lumière au monde entier, on nous haït aussi. Et quand on parle de haine, mes bien-aimés, c'est quoi la haine? Quand tu haïs quelqu'un, hein? La haine, ça veut dire que ça te pousse à la mort, à tuer cette personne-là, à faire toutes sortes de mal pour que cette personne-là souffre, tant physiquement que spirituellement. Mais bien aimé, il faut qu'on se réveille. C'est pas des blagues. Je vous dis la vérité, c'est pas des blagues. C'était mon message. L'homme noir doit se réveiller. Parce que on est en train de nous usurper notre histoire. Il faut qu'on revienne maintenant à la source. Il faut qu'on revienne à l'origine. Il faut qu'on se réconcilie avec le Créateur. Il faut qu'on se réconcilie avec notre histoire.
si on veut être instauré. C'était mon message, mes bien-aimés. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers princes et princesses. Que Tata Nzambe vous bénisse abondamment.